bienvenue ce soir pour la méditation sur la boussole alimentaire. Alors, avant de commencer la relaxation, je vais m'installer les amis, je vais en profiter comme vous. Ce soir c'est Alban qui vous guide. avant de commencer la relaxation, il serait bon de trouver des avantages pour vous au fait de manger sainement, au fait de manger vraiment des aliments sains pour votre corps. Ça peut être le fait de se sentir en pleine forme. Ça peut être la recherche d'une bonne santé. Ça peut être aussi le fait de se sentir en accord avec ses valeurs. Si je peux me permettre de suggérer quelque chose de fort que me permet la nourriture saine, c'est le fait de donner de l'amour à son corps. Le fait de se nourrir avec bienveillance et respect pour ce temple qui abrite notre âme, nos pensées et nos émotions. Si tu penses un instant à tout ce que ton corps te permet de vivre dans ta vie, peut-être que ton estime pour lui prendra toute sa dimension. Alors tout en ayant conscience de tout cela, de tout ce que ton corps te permet de ressentir, de donner, d'enlacer, d'embrasser, de toucher. Tu peux prendre conscience de sa valeur et ainsi en ayant conscience de cette valeur que tu lui donnes, peut-être que déjà consciemment maintenant, tu vas avoir envie de lui donner tout ce qui est le meilleur pour lui. Voilà. Donc maintenant, si ce n'est pas déjà fait, tu vas pouvoir t'installer confortablement de façon à détendre ce corps si précieux. Afin que, consciemment et inconsciemment, toutes les parties de toi puissent travailler ensemble dans cette direction, vers cet objectif de respect et d'amour envers ton corps. Alors tu peux commencer à te connecter à ta respiration. Prendre une profonde inspiration par le nez et souffler tout doucement par la bouche. À chaque fois que tu expires par la bouche, c'est tout ton corps qui se détend de plus en plus afin de se poser et se déposer quelques instants afin de ne plus avoir à supporter aucun poids et de pouvoir s'évader, se libérer. Tu peux alors imaginer un ballon de baudruche que tu vas gonfler de toutes tes tensions, de toutes tes pensées, de tout ce qui te pèse. Tu vas expirer et gonfler ce ballon de la couleur de ton choix. Expire tout ce qui doit ressortir. Et quand c'est fait, tu vas pouvoir souffler sur ce ballon afin de le faire s'envoler au loin, encore et encore. À chaque expiration, ton corps se détend, se dépose un peu plus, tandis que ton esprit, lui,
va s'envoler aussi haut que ce ballon. Commencer à traverser les nuages et se rapprocher de plus en plus de ce bleu infini dans le ciel. Et tu peux aussi te connecter à tous les sons, tous les bruits qui t'entourent, qu'ils proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur de ton corps. Peut-être que tu entends le va-et-vient de ton air, peut-être même que tu entends tes pensées. Tu peux choisir d'augmenter le volume de ma voix et de diminuer plutôt, au contraire, tout ce qui vient parasiter ta concentration. Et nous allons ensemble atterrir dans un endroit imaginaire ou réel, un endroit où tu te sens bien, un endroit que tu as déjà visité ou un endroit où tu aimerais aller. Ce qui est important, c'est que tu choisisses cet endroit pour la sécurité et le bien-être qu'il te procure. C'est un peu comme si tu voulais trouver cet endroit, trouver dans cet endroit la paix et l'espace nécessaire pour prendre une décision qui n'appartiendra qu'à toi. Peut-être une décision de changer ta façon de penser à la nourriture. De la penser non pas uniquement pour le plaisir qu'elle procure à tes papilles, mais aussi pour tout le plaisir qu'elle est capable de procurer à ton corps. Tous les bienfaits dont elle peut lui faire bénéficier. Ces bienfaits que tu as toi-même identifiés tout à l'heure, comme la santé, la vitalité, la longévité, l'énergie, la créativité, le respect et l'amour de soi. Donc maintenant, dans cet endroit où tu te détends, où tu te sens en sécurité, tu vas pouvoir passer un pacte avec toi-même. Un pacte d'amour qui va dans le sens de la conscience, de ce qui est bon pour toi. Tous les résultats dans notre vie sont basés sur des décisions. Alors aujourd'hui, maintenant, tu peux prendre la décision, non pas forcément de manger sainement, mais de te nourrir avec amour. Et manger sainement ne sera que la conséquence. Concentre-toi sur ce qu'il y a de profond et d'important pour toi, sur ce qui est essentiel à ta vie, afin de ressentir une motivation profonde, une motivation qui vient de ton ventre, de ton cœur. Cette décision que tu prends maintenant va impliquer de choisir de se nourrir avec amour. Et je tiens à ce que tu regardes cette notion sous l'angle le plus beau et le plus grand qu'elle ait à t'offrir. Choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est préférer. Alors, plutôt que de penser à tout ce qui peut-être te perturbe à l'idée de renoncer à certains aliments, à certaines cuissons, à certains groupes alimentaires, je te propose plutôt de choisir en préférant te diriger vers tout ce qui est vitaminé, coloré, naturel,
tu peux te répéter, te dire à toi-même intérieurement, je choisis de manger dans le respect de mon corps et de ses sensations pour ce qui est important pour moi. Ok, maintenant, allons à la recherche de cette boussole. Cette boussole alimentaire est la métaphore de ce que ton corps sait instinctivement choisir pour son bien-être. Alors tu peux imaginer une boussole. Tu peux choisir sa couleur, sa taille, et tu vas même pouvoir choisir le cap. Souvent, il s'agit de trouver le nord pour savoir dans quel sens se diriger. Mais là, vu qu'il s'agit de ta boussole instinctive, je t'invite à placer à la place de la lettre N qui indique le nord tout ce qui est important pour toi. La santé, l'amour, le bien-être, l'énergie, la vitalité. Place tout ce qui est important pour toi en tant que cap principal. Toi seul sais ce que manger sainement va te permettre de vivre, d'être et d'avoir. Et dans cet endroit où tu te trouves en sécurité, parfaitement centré, en phase et connecté à ton être intérieur, je t'invite à découvrir un immense banquet. Immense. Il y a des étalages de nourriture partout. Et ça va des chips, des glaces, des burgers et des plats cuisinés, aux légumes, aux fruits frais, aux plats préparés avec amour, aux ingrédients non transformés, colorés. Et c'est le moment de tester ta boussole. Alors face à un banquet immense, tu vas pouvoir choisir, en prenant tout ton temps, tu vas pouvoir choisir consciemment et inconsciemment de manger ce qui t'attire profondément. Alors suis ta boussole et regarde ce vers quoi elle te dirige. Et découvre les ingrédients lumineux, aux multiples textures, aux multiples couleurs, qui semblent annoncer des saveurs tout aussi exquises. Tu peux goûter ces aliments et découvrir toute l'énergie, tous les bienfaits qu'ils te procurent. D'autant plus qu'ils sont couplés à l'idée, à la sensation agréable que tu es en train de faire le bon choix pour ton corps, pour celui qui abrite ton âme, tes pensées, tes émotions. Choisir les ingrédients, les aliments que tu vas donner à ton corps, c'est un peu comme lui offrir un cadeau. Alors, quel cadeau décides-tu d'offrir à ce temple si sacré? Fais confiance à ta boussole, fais-toi confiance, car ton corps sait instinctivement ce qui est bon et idéal pour lui, ce qui va lui permettre de digérer facilement, ce qui va lui permettre de se rassasier. Je t'invite aussi à te faire confiance sur les quantités. Dans ce banquet, tout est disponible à profusion, même les aliments sains. Surtout les aliments sains. Mais est-ce pour autant que tu vas tous les manger?
Et puis selon l'heure de la journée, il y a peut-être des aliments qui t'attirent plus que d'autres, qui vont t'apporter à un moment donné ce dont tu as besoin ou non. Observe-toi en train de préférer tout ce qui est bon pour toi et de laisser de côté, en passant devant avec détachement, tout ce qui aurait pu t'attirer auparavant. Tous ces aliments industriels qui semblent appétissants de l'extérieur, mais qui sont un véritable poison intérieur pour ton corps. À partir de maintenant, ton désir de malbouffe est transformé et remplacé par celui de vivre pleinement, avec une énergie débordante, une bonne santé, le sentiment agréable de se respecter et de se faire du bien à soi. À partir de maintenant, tu peux et tu choisis de manger sainement. Instantanément, tu ressens ce sentiment de bien-être qui te permet de faire les bons choix, à la bonne quantité et quelle que soit la situation. Tu es naturellement attiré par ce qui est bon pour toi. Et peu importe les tentations extérieures, tu peux te détacher de la nourriture. Tu peux te détacher du moins de ces ingrédients, de ces aliments qui d'habitude t'empoisonnent, tant l'esprit que le corps. Tu peux d'ailleurs prendre le temps de visualiser peut-être un aliment qui te donne du fil à retordre, par lequel tu es souvent attiré, et émotionnellement, consciemment ou inconsciemment. Et imaginez le lien qui te lie à cet aliment, que tu ne peux t'empêcher de manger. Ça peut être quelque chose de sucré ou de salé, peu importe. Et tu peux choisir maintenant, car tu as ce pouvoir de mettre de la distance avec cet aliment. Tu peux choisir de te détacher de lui. Et finalement, de lui enlever toute l'importance que tu lui avais donnée jusque-là. Finalement, il devient fade, sans saveur et sans couleur à tes yeux. Tu es maintenant libéré. Et tu es surtout libre de choisir tout ce qui est bon pour toi. Il s'agit de te faire confiance. Et maintenant, en prenant compte de tes choix et de cette confiance que tu as en cette boussole intérieure, je t'invite à te projeter dans le futur, dans un mois par exemple. Dans un mois, maintenant que ton corps s'est purifié et auto-nettoyé, lorsque tu manges ce dont il a besoin, lorsque tu lui donnes tout ce qui le nourrit profondément. Et puis dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu peux voir ton corps transformé, dans le sens où il te rend tout ce que tu lui as offert, par sa tonicité, la couleur de ta peau. Tu sens que ton corps respire, qu'il est libre, même au niveau de ton ventre. Tu te vois dans le futur te tenir plus droit, plus droite, avec une posture de fierté, de confiance et d'estime de toi. Car chaque jour, tu te fais le cadeau de t'écouter et de te nourrir avec beaucoup d'amour. Ton énergie a augmenté. Ton regard sur toi-même et le regard des autres sur toi est devenu bienveillant, serein. Tu te sens en paix avec toi-même et tu te surprends à cuisiner, à inventer et à te faire plaisir par tous les sens, que ce soit la vue, le toucher, les odeurs, mais aussi les sens plus profonds, car tu nourris ce qui est important pour toi en te faisant du bien. Alors maintenant, je vais t'inviter à serrer très fort cette boussole dans ta main et peut-être même la glisser dans ta poche pour être sûr qu'elle se trouve toujours près de toi.
Et qu'à partir de maintenant, dans n'importe quelle situation, que ce soit pour les courses, pour cuisiner chez toi, en cas d'émotion forte, au restaurant, chez des amis, devant un buffet illimité, tu sois capable de faire les bons choix pour toi. Et ressens toute la gratitude que tu as envers toi-même, à t'être choisi, à t'être écouté et à avoir décidé aujourd'hui de manger dans l'amour. Ok, tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration et sentir ton ventre léger. Peut-être qu'il t'envoie déjà un message avec ce qu'il aimerait manger et déguster dès maintenant, s'il a faim. Tu peux te connecter à tes sensations, sentir ton corps et lui faire une dernière promesse. Celle de t'aimer profondément et de te le prouver en choisissant ce qui te fait du bien. Ok, et à la prochaine inspiration, tu viendras tout doucement bouger le bout de tes doigts. Souffler. Et encore à la prochaine inspiration, tu pourras tout doucement venir cligner des paupières pour faire rentrer tout doucement la lumière à travers tes yeux. Et quand tu seras prêt, tu pourras t'étirer et revenir à ta présence. Voilà les amis. J'espère que vous n'avez pas trop mangé pendant le banquet. Que ça vous a éclairé sur votre capacité et votre pouvoir à faire les bons choix à partir du moment où vous avez une motivation profonde pour le faire. Si vous voulez nous partager votre aptitude, votre aisance à manger sainement, à faire les bons choix pour vous, qu'est-ce qui vous motive là-dedans ou quelles sont vos difficultés ? Est-ce que vous avez des questions ? Ils se sont endormis. Ou alors ils sont restés en train de déguster une papaye. Isabelle, sinon qu'est-ce que tu aurais mangé à ce banquet ? T'as pas osé prendre une petite part de quelque chose ? Joachim, ça lui a donné envie de préparer. Salade de fruits à la cannelle. On peut pas. Et aux amandes en dessert. Ça c'est... Rien que quand tu prépares avec amour, avec plaisir, pour les autres en plus, pour partager, peut-être pour ta famille, j'imagine, c'est encore meilleur parce que le corps reçoit en fait toute l'énergie qu'il y a eu dans la préparation du repas. C'est vrai. Puis comme a dit Alban, la boussole alimentaire, c'est s'écouter soi-même et parfois ne pas écouter justement les publicités qui nous vendent des produits qui cachent justement leur poison intérieur. Pour certains d'entre eux, pas écouter et pas être attiré par juste le packaging. Ouais. Légèreté, ça me motiverait. Ouais, des fois, on peut avoir envie, je sais pas, par exemple, moi tout à l'heure, je suis allée voir ma sœur, il y avait des pépitos. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bon, un pépito, ça a l'air chocolaté, croustillant. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va me faire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? J'avais un petit coup de barre, j'avais besoin de reprendre un peu de tonus. Et en fait, du coup, là, j'ai reposé les pépitos, je dis, bah tant pis, j'en veux pas, ça va rien m'apporter. Et du coup, là, j'ai pas choisi juste 2 secondes de plaisir culinaire, j'ai choisi vraiment pour faire du bien à mon corps. Et là, ma mère arrive et elle me dit, j'ai fait de la compote de fruits maison, tu en veux ? Donc forcément, quand tu te fais un cadeau comme ça, souvent derrière, tu as de belles opportunités qui arrivent. Puis
Puis quand on voit réellement ce qu'il y a, par exemple, dans les pépitos, ça donne beaucoup moins envie de les manger. Mm. J'ai rien contre les pépitos. Oui, on n'est pas en train de... Oh là là, si la marque Pépito nous remarque, ils vont nous en vouloir. Mais voilà, faites les bons choix. Après, on va, à partir de la semaine prochaine, je spoil ou pas? Oui, on peut spoiler, ils sont Et puis c'est nos fidèles. Ouais. On va vous aider pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est toujours facultatif, c'est comme tout. Vous indiquer, en tout cas nous, ce qu'on mange et qui nous fait du bien, ce qu'on a pu essayer et qui nous fait du bien. Alors on n'est pas diététicien ni nutritionniste, mais par contre on a fait des expériences sur nos corps, sur ce qui nous fait du bien ou pas. Depuis de très nombreuses années d'ailleurs. Ouais, j'ai testé tout ce qu'il fallait pas moi. Maintenant aujourd'hui je sais ce qui me donne la pêche ou pas. Après vous pouvez essayer et vous faire comme pour le smoothie, on vous a donné des indications. Vous l'adaptez à votre façon après. Voilà, et puis il y en a à qui ça ne convient pas, et alors faut arrêter si ça vous convient pas. Mais voilà, on va vous partager en tout cas notre vision de la nourriture saine, de là où, surtout là où on achète les produits. Très important. Pourquoi c'est souvent les aliments gras et sucrés qui nous attirent? Alors déjà, comment choisis-tu les aliments? Non, je pense que... Pourquoi elle est attirée par les aliments gras et sucrés, Isabelle? Je pense que il y a plusieurs choses là, ça va être propre à toi. Il y a peut-être cette notion d'interdit. Si inconsciemment tu te dis que c'est un aliment interdit, le cerveau il va te dire quoi? Il va te dire allez fonce, c'est interdit donc c'est que ça doit être cool. Alors après, pour les aliments sucrés, souvent, ça a une origine de l'enfance. C'est-à-dire que quand on est gentil, on a une sucrerie. Donc en fait, c'est le fait de se récompenser, de s'apporter une douceur. Voilà, il y a ce côté-là. Ou alors simplement... Ouais, il peut y avoir plein d'autres raisons. Hein. Ouais. Quand tu manges du sucre ou du gras, tu peux te dire, tiens, le sucre c'est la douceur. Est-ce qu'il y a dans un autre domaine de ma vie où je manque de douceur ou... je sais pas, pour le gras, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux remplir ou est-ce que je veux me saboter par rapport à mon poids? C'est plein de choses comme ça ça peut être à identifier. Alors après, dans tout ce qui est aliments transformés, justement, il y a aussi ce qu'on appelle des addictifs, donc qui rendent réellement accro à ce... Voilà, ils mettent des produits chimiques, sans trop rentrer dans les détails, qui apportent une certaine... Donc quand tu te sevres, en fait... Ouais, après, tu n'as plus du tout envie, ça t'attire plus du tout. Ouais, regarde, c'est trop marrant. Joachim, il dit ça au même moment. Le cerveau est galvanisé par les saveurs grasses, salées, sucrées, mais si on arrive à passer le cap, on trouve de vraies saveurs. Et yes. Oui, exactement. Exactement, Joachim, ouais. Et pour passer le cap, ça peut être difficile. Pour passer le cap, des fois, on passe par la case frustration cognitive, j'arrête le sucre. C'est ce que je vous disais au début de la méditation. On a besoin de sucre. Hein. Oui, et puis au lieu de se donner de l'énergie sur j'arrête le sucre, je peux par exemple me dire je préfère les sucres naturels, donc je préfère les fruits, je préfère, ça peut être les amandes, ça peut être plein de choses comme ça. Je choisis plutôt que je renonce, je préfère plutôt que je renonce, parce que ça va nous mettre le cerveau... moi je sais que si je me dis par exemple j'arrête les chips, j'en mange jamais, mais je vais penser qu'à manger des chips. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, même si on va mettre en place en fait, on va procéder d'une manière différente en fait. À partir de la semaine prochaine, on vous enverra tout ça. On va marcher vraiment sous forme de questions-réponses par rapport au thème des méditations, où les méditations seront vraiment à part. On les enverra vraiment à part, en qualité audio très propre. Et justement, après, on fera des lives sur questions-réponses sur les thèmes que vous avez choisis. Comme ça sera... Tout le monde pourra... Par exemple, Isabelle qui pose la question de pourquoi on est attiré par ce qui est mauvais. Et on pourra traiter justement cette tendance à c'est interdit, c'est autorisé. Et cette dualité nous rend fous en fait. Donc plutôt se dire je préfère, je choisis, sans donner d'énergie à ce qui est interdit. Oh, Joachim, il me donne faim. Ah ouais. Ok, Joachim, nous t'embauchons. Tu seras le chef de Tous en Forme. Quand on fera un banquet d'amour, tous réunis dehors. On appellera ça Tous à table. Pas mal, génial. J'adore mon cœur quand tu as des idées comme ça. Bon, allez, tous à la douche, parce que là, c'est la fin de la journée, même si on n'a pas fait le sport ensemble. Et c'est l'heure de manger aussi. Hein. Et ouais, moi j'ai faim. Donc, laissez votre cœur, votre corps, votre boussole intérieure choisir ce que vous allez manger ce soir. Faites-vous confiance.
Faites-vous confiance pour les quantités. C'est pas parce que je mange des fraises, par exemple, et que je catégorise ça dans les aliments sains que je vais en manger 3 kilos. D'accord ? Mangez doucement, salivez, écoutez-vous. Ressentez ce que ça vous apporte à l'instant T. On reste tous ensemble ? Tous en forme ? Demain, séance pleine d'eau, les amis. Avec Séance le sac haut à du dos. corps. N'oubliez pas votre sac à dos bien rempli. Bonne soirée les amis, merci pour votre présence. Ciao, Bonne ciao. soirée. Dormez bien.